Quelles sont les étapes pratiques qui pourraient nous aider à éviter l'échec et à faire du succès financier un résultat plus probable? Voici le premier principe, mettre les premières choses en premier. Parlant de nos besoins matériels de base, Jésus a dit, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus » Matthieu 6 verset 33. Mettre Dieu à la première place signifie, pour commencer, s'engager à mettre à part régulièrement les premiers moments de chaque jour, pour le culte personnel, garder le sabbat, et rendre fidèlement à Dieu, la dîme et les offrandes régulières, appelées engagement. Après cela, viennent les décisions concernant les choix de la vie, et après seulement l'engagement dans le mariage. En épousant une personne qui s'est engagée à mettre Dieu à la première place, on n'a plus de chance de faire un bon mariage et d'avoir une vie financière plus saine. Le deuxième principe est travailler pour une bonne raison. On doit rechercher l'entretien et les profits, mais ne pas en faire la principale motivation de son travail. Paul nous dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. » En effet, le Seigneur, que vous servez, c'est le Christ, Colossiens 3 versets 23 et 24. Il nous dit aussi, « Ainsi donc, que vous mangiez, ou que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10 verset 31. Le principe suivant est être un travailleur appliqué. Dieu a inventé le travail avant l'apparition du péché, non pas comme punition, mais comme une bénédiction pour l'humanité, Genèse 2 verset 15. Il nous encourage toujours à faire de notre mieux, à chercher à être en bonne santé et indépendant, au lieu de devenir un fardeau inutile pour les autres ou pour le gouvernement. Le travail est si important, aux yeux de Dieu, que ne pas subvenir aux besoins de sa propre famille, par oisiveté, est équivalent à un reniement de la foi. 1 Timothée 5 verset 8, Proverbe 14 verset 23. Tandis que ceux qui sont paresseux, et qui ne sont pas disposés à travailler ne doivent pas non plus s'attendre à manger, 2 Thessaloniciens 3 versets 8 à 10. La parole de Dieu promet que les personnes actives sont comblées, Proverbe 13 verset 4. Quatrième principe, prendre soin de l'héritage de Dieu. Vu que les enfants sont l'héritage de Dieu, leur fournir un environnement familial chrétien est une haute priorité. Ceci commence par le culte familial quotidien et la participation régulière à l'école du sabbat et au culte. Depuis leur âge le plus tendre, enseignez-leur à rechercher la disposition à travailler et l'appréciation du travail. S'ils sont trop jeunes pour travailler pour un salaire, vous pouvez leur fournir un petit argent de poche pour leur enseigner l'importance d'être fidèles au Seigneur dans la dîme et les offrandes. Souvenez-vous que, là où est leur trésor, là sera aussi leur cœur, Matthieu 6 verset 21. Quelques conseils bibliques supplémentaires sur la gestion financière incluent avoir un plan financier qui englobera la séquence suivante d'événements, gagner, puis donner, puis économiser, et, seulement après, dépenser, dans cet ordre. Modifier cet ordre en dépensant avant d'avoir gagné, donné, ou économisé est l'une des principales raisons qui expliquent les dettes. Toujours dépenser moins que ce qu'on gagne. Mettre de côté une partie de chaque période de paye. Éviter les dettes comme la Covid-19. Être financièrement fidèle à Dieu. Aucune famille ne peut se permettre de vivre sans la bénédiction de Dieu. En nous souvenant que notre véritable foyer n'est pas ici, étudions chaque jour la Bible et apprenons en plus sur la planification du succès.